Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, j'espère que tu es Family. On se retrouve pour le 10e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Et oui, déjà le 10e tutoriel. Alors cette fois-ci, on va être sur Blender comme je vous l'avais promis. Et donc nous allons modéliser et texturer une porte. Donc j'ai pensé à un petit système, ce serait de faire dans notre jeu, c'est d'instaurer des portes fermées de base. Et le but ce sera de trouver des clés qui permettront de les ouvrir. C'est pour ça qu'il va falloir se balader dans le labyrinthe et faire attention aux pièges. Donc je trouve ce petit système pas mal, donc on va faire ça. Donc le principe de la porte, ça va durer sur 2-3 tutoriels je pense. Parce qu'on va devoir repasser sur Unity, revenir sur Blender, etc. Donc là ça va juste être la modélisation de la porte. Et du texturing, et c'est tout. Dans le prochain on sera sur Unity pour essayer de faire le système de vérification si nous possédons la clé ou pas, etc. Et nous reviendrons pour le troisième tutoriel, sûrement pour modéliser une clé qu'on devra récupérer. Voilà, on commence dès maintenant. Alors, je vais vous mettre l'add-on qui permet de voir ce que je fais à l'écran. Enfin, les touches que j'utilise. Donc, User Preferences, add-on. T'es pas par ici. Screencast Keys. Voilà, N. Non, N. Start. Voilà, comme ça vous voyez ce que je fais. Donc c'est parti, on se met en vue orthogonale, donc en appuyant sur 5. On se met en vue de face en appuyant sur 1. Nous allons scaler sur l'axe des X. Donc comme ça à peu près. Pour la proportion qu'on avait fait avec l'autre mur, c'est pas grave, ça on le réajustera dans Unity. Je pense, ouais, on va faire ça. Parce qu'en fait, on va faire notre porte, mais autour, ça va faire une bordure en fait. À des piliers qui soutiennent la porte. Pour faire un peu cartoon et un peu ancien on va dire. Donc voilà, hop, on va le laisser comme ça. Nous allons faire des loop cuts, donc CTRL R. Donc loop cutter c'est pour couper. Nous allons en faire deux pour l'instant. Hop, on récupère les deux loop cuts du dessus, on se remet en vue de face. On monte jusqu'au bloc un petit peu plus haut, on essaye d'aller là. Hop, on met deux loop cuts des deux côtés, nous les prenons pour que ce soit symétrique et on les monte. Hop. On va faire encore un loop cut pour être sûr. Tac tac. On prend les arêtes dessus et on monte pour essayer de faire un arc. Hop. On coupe au milieu et on remonte. Voilà. Donc on voit la forme un peu de la porte. Donc on se met en vue dessus. On va faire SY pour donner moins d'épaisseur. On va dire un peu comme ça. Ça c'est juste l'encoche qui tiendra la porte. Hop. Maintenant, nous allons faire un loop cut comme ça. Pour faire l'encoche de la porte. Donc on essaie d'être proportionnel par rapport au côté comme c'est différent là. On va dire à cette taille là c'est bon. Et on va rajuster manuellement. Donc on passe en vue fil de fer avec Z. On va passer en mode vertice. Hop. Et on va sélectionner les points pour essayer que ce soit un peu pareil. Hop. 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 Hop, on va le remonter un peu lui. De toute façon, même si c'est pas réaliste, c'est pas le but. Comme ça va être un jeu un peu cartoon. Du coup, c'est pas un problème. Voilà. Ça me semble pas mal. Maintenant, nous allons enlever les faces qui se trouvent ici. Ah, faut passer en vue fil de fer pour vraiment prendre l'arrière. Tac tac, on prend aussi ceux du bas. Hop, on appuie sur X pour effacer et on fait face. Voilà. Hop, si on passe en vue objet, ça fait ça. Hop, maintenant on va reboucher les trous. Hop. On appuie sur F pour créer une face. Et voilà. Et maintenant on fait ça jusque de l'autre côté. Hop, hop. Il est conseillé quand on fait des faces, c'est de ne pas prendre plus de 4 arêtes. Pour avoir que des carrés, donc
enfin des rectangles, enfin du moins des polygones, mais pas des triangles, juste des rectangles si on fait. Hop, ça fait plus propre. Hop, hop. Et voilà. Nous allons passer en vue texture pour voir il y a pas des faces invisibles. Hop, a priori non, c'est nickel. Par contre là ici il y a un petit défaut au niveau de la porte. Là. C'est pour ça qu'on va rectifier le tir. On aurait pu très bien faire ça avec le modifier miroir. Ça aurait été ça aurait été plus précis. Si on fait comme... Voilà. On va le descendre au même niveau. Voilà. Ça paraît bien comme ça. Hop, ouais. Une petite technique pour mettre à plat à chaque fois vos points ou vos faces par exemple. C'est que vous prenez les deux que vous voulez. Vous faites un scale sur l'axe. Sur l'axe que vous voulez en fait aplatir. Donc moi en l'occurrence c'est Z. Et vous appuyez sur 0. Et voilà, comme ça les met au même niveau. Et voilà, là c'est pas mal. Donc on va enregistrer. Mur brique, ouais, moi je vais l'enregistrer là. Moi je vais l'appeler en coche de porte car on aura notre objet. Parce que je vais pas faire d'animation sur Blender pour faire la porte. Nous allons le faire directement depuis le code, ça sera bon. Donc on va l'appeler ça en coche. Porte. C'est vrai que ça m'embête un peu quand même de devoir faire deux mèches juste pour la porte. Ouais, mais au moins ça sera plus optimisé de le faire par le code. Ouais, donc on va faire ça. En coche porte. Voilà. Donc, niveau de la taille, c'est bon. On va pas s'embêter, on va le texturer tout de suite. De toute façon, on n'a rien à rajouter dessus. Du moins pour l'instant. Alors, on va faire la technique que je vous avais montré dans le dernier tutoriel sur Blender. Donc, on va passer en vue de face. Hop. Nous allons prendre toutes les faces comme ça. Hop, hop, hop et hop. On se met en vue de face, on fait U, Project from View, on ouvre une autre fenêtre, UV Image Editor, hop, N, New, donc on le sait, on l'a déjà fait ça. On ouvre une image, donc moi j'ai trouvé des textures gratuites sur internet, donc je vous les mettrai en téléchargement dans la description de la vidéo. Donc moi c'est texture pilier stone. Hop. Ça on peut le cacher. On se met Alt Z pour pouvoir voir la texture. On repasse en vue là pour bien mettre la lumière. Hop hop. Et voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à ajuster. On va essayer. Ah non c'est pas très. À peu près comme ça. Ah, ça peut rendre pas mal. Hop. Nickel, donc on va aller tout de suite créer le matériel. Donc on enlève celui de base. Hop. Pilier. Bon, on va mettre en coche porte. En coche porte. On va dans le texture, new. On met image hors movie. Open. On récupère notre texture, donc moi c'est pilier stone. Dans mapping, on enlève le coordinates generated en UV. On met le map qu'on a créé. Hop, on fait un rendu pour voir si ça a bien fonctionné. Nickel. Voilà. Alors, je vais un peu vite parce que je voulais bien montrer dans l'autre vidéo. Et je pense pas que j'aurai le temps sinon de tout faire. Ouais, 9 minutes ça va encore. Hop, donc maintenant on va prendre les faces qui sont ici. Hop, hop, hop. Bon, allez, on va pas s'embêter, on va faire ça comme ça.
On se met en vue de côté. Je crois, ouais, en vue de côté. Project from view. On ouvre déjà texture pilier stone. Hop, on repasse en vue texturée. Et on n'a plus qu'à ajuster. G, Y. Ça me paraît pas mal. Il faut essayer d'accorder. G2Y. En restant appuyé sur Shift, ça permet d'adoucir la vitesse du mouvement, la sensibilité. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Hop, ça, c'est un bon rendu. Bon, après, là, on voit qu'il y a un petit bug du dessus. Regardez. Hop, ça fait quelque chose de vraiment pas beau. Du coup, bah, on verra pas le dessus, donc ça nous gêne pas. Sinon, on aurait pu refaire un projet de from view et essayer d'ajuster pour avoir un meilleur rendu. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ça c'est fait. Ouais, bah voilà, on a texturé notre mèche. Ouais, on va faire un petit rendu. Voilà, pas mal. On a déjà un début, on a notre encoche. Hop, ça on peut fermer. Hop, hop. Comme pour l'instant, on va peut-être le remodifier par la suite. On va laisser comme ça. Hop, on va faire new. Donc créer un nouveau projet. On enregistre. Donc porte. Hop. X, on delete. On se met en vue orthogonale. Et on va importer notre encoche pour nous servir de base pour créer la porte. Donc on va faire file, append, et on coche objet, et nous c'est cube. On a oublié de le renommer, il faut le renommer après, faut pas oublier. Cube, voilà, on a récupéré notre encoche qu'on pourra enlever par la suite. C'est juste pour nous servir de repère pour la taille. Donc on se met en vue de face. Hop, ça on peut le, voilà. On fait add avec shift A et on va faire un cube. Voilà. On se met en vue de dessus pour ajuster. Y. Hop. La porte, elle sera légèrement moins épaisse que l'encoche. Ouais, légèrement, enfin, c'est quand même. On va faire comme ça. Ouais, voilà. On se remet en vue de face. On extrude pour essayer de bien. Pas trop coller parce qu'il faut que quand elle puisse tourner, elle ne rentre pas dans l'encoche. Ah, c'est vrai, ça fait un peu bizarre si elle tourne. Ouais. Ça, c'est un problème. Bon, tant pis, même si ça va pas trop faire réaliste, c'est pas grave, c'est juste pour le principe. Donc, il nous suffit de faire des loop cuts. Donc, on en a fait deux. On prend les arêtes du dessus. On se remet en vue de face. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Voilà, on coupe au milieu. Hop, on reprend l'arête. On se met en vue de face. Et on remonte. Hop, je vais pas trop la coller. Tac, tac. On fait les deux côtés. On reprend les arêtes. Comme tout à l'heure. On se remet en vue de face. Et on remonte. Ouais, un peu comme ça. On refait des loop cuts ici, ici. Hop, hop. Et on remonte. Hop. Voilà, ça fait un truc ce genre. C'est pas très beau esthétiquement. Mais ça va, ça ressemble un peu à une porte. Pour l'instant, enfin, porte. C'est un grand mot. Donc, on va mettre une texture de planche après. Mais là, on va faire, on va couper. On va faire une petite en coche au milieu. En haut au milieu. Et on va mettre des barreaux en fait. Pour faire un peu un truc basique qu'on voit à travers. Hop. Donc, on va faire un premier loop cut comme ça. Hop, on va le mettre ici. On en remet un dessus, un au-dessus.
Et on va faire comme ceci. Voilà, on passe en vue fil de fer. Et on va enlever les 4 premières faces. X faces. Voilà. Et maintenant, on referme. Hop. Les faces qui ont été disparues. Pouf. Pouf, pouf. Allez, hop. Hop, hop, hop. Et voilà, on y est presque. Non, c'est pas toi, c'est toi. Là, on fait Alt Z pour voir, ça va toujours pas de face invisible. Et hop, si on fait F12 pour voir le rendu, ça fait ça. On va mettre la lumière de ce côté-là, Alt Z, tac, tac. Un petit rendu. Ouais, voilà. Je sais pas si on aplatit ou pas. Ouais, on va l'aplatir parce que là c'est pas très beau. Hop. On passe en vue fil de fer, edit mode. Hop. On prend les points et on va sélectionner tous nos points ici. Hop. Et on va faire SZ0. Et voilà. Comme ça c'est pas mal. On va peut-être raccourcir un peu ici. Enfin les rapprocher. Ouais, voilà. Voilà, c'est pas mal comme ça. On va... On a combien de faces? 114. Ça va encore. Hop, on va mettre des barreaux. Hop. Alors, il faut modifier quand vous faites apparaître un cylindre ou une sphère. Par exemple, vous avez des paramètres qui s'affichent. Mais ils s'affichent que tant que vous n'avez rien touché à votre objet. Si par exemple le cylindre, je l'aurais déplacé, les paramètres, on n'aurait pas pu les changer. Donc vous le faire directement quand vous créez l'objet. Donc là, le nombre de vertices qu'on va lui mettre, faut pas que ce soit trop imposant. Donc on va mettre dans 4, c'est pas assez. On va rajouter un. On va mettre 6. Hop, on se met en vue de face et là, on réajuste. Ouais, voilà, comme ça on va faire. C'est pas mal. Hop, on se remet en vue de face, on s'embête pas trop, de toute façon. On les rentre un petit peu. Hop, on prend la face du dessus et on la remonte. Voilà. Pour l'instant, je vais faire que celui-là. De toute façon, là, j'ai pas de texture pour les barreaux. Après, si vous en trouvez, bah, vous avez plus qu'à faire la même technique. Moi, je vais juste créer une texture barreau. Et je vais la mettre un peu grise. Grise claire. Avec une intensité un peu claire, voilà. Je vais faire un petit rendu pour voir. Ouais, ça va. Hop. Et maintenant, dès que vous avez mis la texture, comme on va le dupliquer, ça sert à rien de mettre la texture sur chaque. C'est pour ça que je l'ai fait directement. Comme ça, en dupliquant, la texture est déjà dessus. Et on n'a plus besoin de la remodifier. Hop. Ah, tiens, j'ai une meilleure technique. On va utiliser le modifier. Donc vous allez dans modifier, la petite molette, vous mettez array. Array, ça permet de dupliquer vos objets dans la direction que vous voulez et le nombre de fois que vous voulez. Donc au moins c'est pratique au niveau de l'espace. Par exemple, l'espace entre chaque barreau il sera identique. Ça fera propre. Donc après vous avez juste à modifier la distance soit à la main. Donc à la main je vais essayer. Ouais, voilà, comme ça je l'ai mis. Et après vous montez les comptes. Hop, hop et hop. Voilà, comme ça c'est pas mal. Maintenant vous faites appli. Hop. Je vais juste récupérer ceux-là et je vais les monter. Et voilà, nos barreaux ils sont mis. On fait un petit rendu. Ah, là il y en a un qui s'est dupliqué ici, donc on peut l'effacer, voilà. J'ai vu que c'était dupliqué parce qu'on a vu qu'ici ça faisait un grésillement sur la texture, ça veut dire qu'il y avait déjà un objet présent, donc du coup ça faisait confusion comme sur Unity. Donc voilà, on a nos barreaux. Je vais tous les sélectionner. De toute façon là ils sont tous unis. Hop, et je vais appeler ça rename barreau. Au moins on se retrouvera plus facilement. Ça,
c'est la porte. Porte. Et l'autre, on n'a pas besoin de le renommer parce qu'on n'aura pas besoin. Donc maintenant, pour la porte, on va lui mettre la texture. Donc, je vais regarder combien de temps. Ah, nous sommes déjà à 20 minutes. Donc je pense que je vais... Ouais, non, tant pis, je vais continuer. Ça va faire un long épisode, désolé, mais il le faut. Hop. Alors, on va prendre nos faces ici. Donc vous pouvez directement tout sélectionner, c'est pas grave. Hop, on fait U, Project from View. On ouvre une fenêtre. UV Image Editor. Hop, nous avons pas encore la texture, du coup on fait New. On ouvre, donc moi c'est dans le bureau, et on met la texture pour la porte. Voilà, bon elle est pas très jolie, mais je me suis pas embêté, j'ai pris la première qui venait. Donc on passe en vue texturée, donc avec Alt Z, on se met là pour essayer de bien voir. Et on n'a plus qu'à ajuster. Donc on va essayer de la mettre au maximum. Ah, il y a un petit défaut sur la texture, c'est qu'on voit qu'elle va se dupliquer ici, donc ça fait pas beau. Alors, on va l'écraser un peu. Voilà, comme ceci. C'est pas mal, je trouve. Hop, on va regarder à la vue d'arrière si c'est pareil. Non, non. Voilà, c'est nickel. Il suffit plus qu'à faire ici l'intérieur. Sinon, c'est pas mal, moi j'aime bien. Hop, voilà, donc on va créer notre matériel. Donc on vous prenez la porte, matériel, et on l'appelle porte. On va dans texture, new, image or movie, open, desktop, planche. Hop, c'est toujours pareil de toute façon sur Unity, c'est juste il faut avoir l'imagination et c'est pas très compliqué à modéliser. C'est mon point de vue. Voilà, on peut faire un rendu. Ça on peut le fermer. Voilà, et ouais. Donc je trouve que ça fait pas mal quand même pour une petite porte. Donc je l'ai improvisé, je ne savais pas qu'on allait faire ça. Donc, ouais. Hop, maintenant il ne reste plus qu'à modifier l'intérieur, donc on prend celui-là. Ouais, allez, on va prendre celle-là, on va pas s'embêter. Hop. Hop, on se met en vue de dessus. U, Project from View, ça j'ai pas besoin de fermer, j'en avais besoin. UV Image Editor, on se remet en Alt Z pour bien voir. Hop, on ouvre notre texture. Et on ajuste. Faut pas trop que je l'ajuste. Là, il y a combien de planches? On a 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ouais, par contre, ça c'est bien chiant pour ajuster. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal. Hop. Donc ça c'est fait. Attends, je vais mettre... Hop, la caméra là pour bien voir en dessous. Ah, ça va, ça rend pas trop mal en dessous. Maintenant, il nous reste à faire les côtés. Hop, on se met de vue de côté. U, Project from View. C'est pas mal. Il nous le garde comme ça déjà. Hop, et on ajuste. Hop. Comme c'est de côté, on n'est pas censé voir de planche. Hop, voilà, comme ça sera pas mal. Voilà, comme ça c'est bien, moi j'aime bien. Un petit rendu. Voilà. Bon, bah, je trouve que le résultat est pas mal, donc on a quasiment fini. Hop. On va pas tous s'embêter à faire des détails. Après, vous aurez pu faire par exemple ici des petits objets qui tiennent notre porte. Nous, on va pas trop s'embêter. On va le laisser comme ça. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, déjà là, on peut effacer l'encoche car on n'en a pas besoin. Ah, quoique, c'est vrai qu'on peut faire d'une autre façon. C'est bien, on pourrait garder l'encoche et dans Unity récupérer directement le mesh porte. Mais il faut l'apporter en point blend et ça va être chiant. Perso, ça m'intéresse pas, donc on va effacer l'encoche parce qu'on n'a pas besoin là.
Voilà. Et voilà. Porte, on l'a. On peut effacer la lampe, on n'en a plus besoin. La caméra non plus. Hop, là ici ça fait un défaut mais on s'en fiche parce que... Ah si, on le verra, c'est vrai. Donc il faut le faire. Hop, bah c'est simple, on va aller vite. Project from view. Oh, c'est pas mal. Hop, hop, N. Non, c'est pas ça. UV Image Editor. On fait pareil, texture planche. Donc on va avoir l'habitude à force. G2X. Oh, je suis pas très beau comme ça. Je vais juste laisser une planche en fait. Voilà, comme ça. Moi, c'est... Voilà. Donc voilà, on a le truc de fait. Donc les barreaux, on peut les rattacher. Oh là, non, j'ai fait une bêtise. On va les laisser comme ça. Ils sont bien comme ça. Voilà. Donc on va exporter notre mèche. On fait hop, on désélectionne tout. Export. Autodesk FBX. Donc porte FBX. Voilà. Maintenant on retourne sur notre encoche porte. On renomme l'encoche. Encoche porte. On supprime la lampe. X. La caméra. Ah, voilà. Et on exporte. Encoche. Porte. Voilà. Donc nos objets sont exportés. Là ça fait bientôt 30 minutes. Donc je vais pas aller plus loin dans le prochain tutoriel. Nous allons importer nos objets dans Unity. Et nous allons donc un peu le mapper notre labyrinthe pour en mettre un peu partout. Et nous allons commencer le script pour essayer d'ouvrir la porte. Donc voilà, je pense que c'est bon pour ce tutoriel. Je vous explique à peu près ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc c'est vrai, j'ai repris les cours. Donc maintenant pour faire des tutoriels c'est un peu dur. Je vais essayer quand même d'en sortir 2 par semaine. Je vais essayer. Mais au moins il y en aura un par semaine, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et on se retrouve dans le numéro 11. Allez, hasta la vista, bisous bisous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai aussi vite. Je suis tout le temps sur YouTube, donc je le vois. Donc bah voilà. Allez, salut, bisous bisous.